moi, je me rends compte depuis le début de l'accompagnement que j'ai du mal à supporter certaines émotions de mon fils. J'ai beau savoir et me dire à ce moment-là que leurs manifestations, les pleurs de fatigue, râler, etc., sont légitimes et qu'il a bien raison de les adresser. Mais c'est comme si je manquais d'empathie à certains instants, que je n'arrivais pas à rentrer en connexion pour les accompagner. Ça me tape sur le système, je ne sais pas pourquoi, et si c'est parce que ça fait écho à mon propre enfant intérieur, mais c'est désagréable, surtout quand on sait combien c'est important de l'accompagner à verbaliser à ce moment-là, plutôt que de s'agacer. Peut-être que le contenu de février va m'éclairer et m'apporter quelques pistes. Oui, et il y a quelque chose que j'aimerais évoquer, je suis en train de préparer un article là-dessus. C'est cet enfer, en fait, dans lequel on s'enferme quand on veut bien faire. Moi, ça résonne, hein, quand tu dis, euh, surtout quand on sait combien c'est important de l'accompagner à verbaliser à ce moment-là plutôt que de s'agacer. Donc, tu es mu par cette volonté de bien faire, tu as une conscience qu'il faudrait l'aider, mais en même temps, le fait que tu sois loin de cette capacité à le faire, et bah, ça te bouffe, en fait, ça te met mal. Et ça, il est là le problème aussi avec toute cette parentalité bienveillante, etc. C'est que souvent, on nous met le nez dans notre incapacité, dans notre impossibilité à faire les choses. J'essaie vraiment de combler ça en vous donnant les clés pour que vous puissiez combler vos incapacités que vous avez à votre rythme, etc. Euh, et je vous invite vraiment à prendre cette distance sur ce qu'il faudrait ou faudrait pas. Parce qu'il y aura toujours des injonctions, et même si elles sont louables, ou les intentions sont les meilleures du monde, on a beaucoup, beaucoup de souffrances ressenties lorsque nos intentions sont orientées vers ça, lorsque notre conscience est orientée et qu'on n'y arrive pas. Et cet écart entre de là où je suis et là où je veux être, c'est notre prise de conscience de cet écart, et cet écart qui nous revient régulièrement à la figure, ça nous crée un enfer, en fait. C'est vraiment c'est de la torture. À un moment, on est toujours renvoyé à cet écart, à cet échec, à ne pas y arriver, etc. Donc ça vient beaucoup aussi de nos conditionnements, de la notion de performance, de tout ça. Mais au-delà de ça, au-delà de la notion de performance, d'y arriver, d'atteindre des objectifs, ça, il y a la notion de notre volonté de bien faire pour l'enfant, parce que c'est aussi un besoin pour nous de nous occuper de lui de façon équilibrée, saine, épanouissante, etc. et qu'on n'y arrive pas. Donc, je suis vraiment consciente de cet écart. C'est pour ça que je prépare un article là-dessus pour amener une réflexion à ce sujet. Tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'accueillir ton incapacité, de dire ok, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas répondre à ses besoins, je ne peux même pas le supporter quand il est dans cet état. J'en ai parlé dans un live précédent où j'expliquais que parfois on n'a tellement pas d'empathie que on n'arrive pas à se connecter et on est juste en souffrance nous-mêmes de tous ces stimuli auditifs, visuels qui amènent notre enfant en train de faire sa tempête. Donc c'est pas grave, c'est pas grave de ne pas arriver à avoir cette empathie à ce moment-là. Euh, Si vous en avez un peu, gardez-la pour vous. C'est pas du tout égoïste, hein. Vous me connaissez, vous savez que j'ai à cœur vraiment que les besoins des enfants soient pris en charge, etc. Mais si vous avez un peu d'empathie, gardez-la pour vous, parce qu'elle va se bonifier, elle va s'amplifier. Et après, vous allez pouvoir en avoir pour votre enfant. C'est comme ça qu'elle fonctionne, cette empathie. Elle est amplificatrice. Donc vraiment, si vous êtes submergé, si vous êtes en difficulté, ne vous maltraitez pas à vous forcer à accompagner vos enfants dans leur tempête si vous-même vous êtes submergé par vos propres émotions. Donc, bien sûr qu'il y a des échos, bien sûr qu'il y a des blessures, bien sûr qu'il y a tout ça. J'en parle aussi dans ce contenu de février sur le fait de guérir du passé. Pourquoi, comment, quand, etc. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir tout élucider comme problématique qu'on a dans notre passé, mais si systématiquement, effectivement, il y a quelque chose, c'est systématique pour toi, c'est-à-dire que jamais tu ne peux l'accompagner, que à chaque fois, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de prendre tes jambes à ton cou, être en mode fuite, que ton cerveau est en stress, le côté systématique et le côté important, en fait, cet empêchement, il y a quelque chose à analyser et à voir là. Donc si tu as de l'énergie pour creuser un peu et essayer de comprendre pourquoi
tu es dans cet état. Bien sûr, quand tout va bien, tu peux essayer de creuser un peu. Tu auras toutes les pistes dans le contenu du mois de février pour le faire. En tout cas, voilà, je t'invite vraiment à accueillir cette incapacité, à ne pas te dire, à ne pas t'enfermer dans cette torture de se dire je n'y arrive pas, je ne peux pas, je devrais faire ça, voilà. C'est normal. Je l'ai dit hein, dès le premier live, tout ce qu'on est en train de faire là ensemble, ce que je suis en train de vous livrer comme un élément et ce que vous êtes en train de faire en les intégrant et en essayant de changer les choses, c'est un travail de titan. Vous partez de loin, vous ne serez pas dans le cercle si vous aviez tous ces éléments-là. Donc, vous partez forcément de loin, vous partez avec certaines lacunes. C'est pas grave, on en est tous là. Voilà, on est tous là à essayer de recoller des morceaux, à mettre des petites briques pour avancer vers cette parentalité respectueuse, créer du lien, être bien avec nos enfants, etc. Ça prend un peu de temps, ça prend des informations, ça prend des échanges. Mais la pire chose que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est ça, c'est de s'enfermer dans cette spirale de je suis que là et je devrais être là. Non, il ne faut pas que votre voyage devienne un enfer en fait. Il ne faut pas que ces changements que vous voulez mettre en place vous enferment dans le fait que ça vous renvoie à des difficultés de façon voilà, systématique. Accepter ces difficultés, accepter le fait que c'est compliqué, que vous avez commis des erreurs et que vous allez en faire encore d'autres. Ça va venir, voilà, il y a des choses qui vont se décanter. Déjà, c'est énorme de prendre cette conscience et de pouvoir partager le fait que tu comprends que tu ne supportes pas les émotions de ton fils. C'est déjà énorme, c'est énorme. Je veux dire, c'est une prise de conscience qui est énorme. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu as déjà la chose positive qui est de dire, bah, je pars de là. Et partant de là, qu'est-ce que je peux regarder pour changer ça? Comment, voilà, comment je peux avancer avec ça?